Vous écoutez le balado sur Démence avec Mathieu et Funda. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado sur Démence. Je m'appelle Mathieu et je suis toujours avec mon comparse. Funda? Allô? Je pense. Un petit peu enrhumé aujourd'hui, mais je vais essayer de parler fort et malgré mon masque, on m'entende bien. Mais j'ai pas la COVID, j'ai fait le test, il y a eu les petites lignes les deux lignes pour dire tu l'as pas, tu l'as. Fait que c'est sûr je l'ai. Non, c'est pas vrai. Absolument pas. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien. Je veux pas te poser la même question, mais je sais qu'à part de ça, ça doit bien aller. Oui, ça va bien. Le temps des fêtes s'en vient. Ouais. On enregistre ça en décembre 2023. Ça va sortir en 2024. Oui, mais on parle du Gala cinéma québécois qui a eu lieu il y a quelques jours. Le Gala 2023. Ouais, ça va faire une semaine. Oui, à peu près. Au moment où on enregistre. Nous aussi, on voulait parler un peu de tous les films, en même temps de tous les films qui sont sortis cette année. Oui, ou du moins ceux qu'un de nous deux au moins a vu. Ouais. T'es quand même un grand consommateur de films québécois. Ouais, j'ai comme commencé à travailler sur un dessin animé que je voudrais faire, puis québécois. OK. J'ai comme ça, ce serait le fun de regarder les films québécois. Fait que c'est vraiment... Je pense que j'ai regardé autant de films québécois en une semaine qu'en un an d'habitude. Là. Puis t'en as écouté combien dans la dernière semaine? Ben pour ce podcast-là, j'en ai écouté 8 peut-être, je sais pas. OK, quand même. J'ai essayé d'écouter tous ceux qui étaient sortis en ligne. Puis, voyons, tous ceux qui étaient en liste. Oui, pour le gala. J'ai même écouté un film qui était réalisé par une femme que j'ai étudié avec. Ouais, t'es étudiant en cinéma, t'as un bac en cinéma. Ouais. On peut en parler si on veut. C'est sûr que c'était dans la catégorie, je pense, meilleur film qui s'est le plus démarqué en dehors du Québec. OK. Est-ce que la fille que tu connais, elle a remporté le prix? Non, je me souviens plus qui a remporté, mais je pense que c'était Katak, le brave Beluga, quelque chose comme ça. Non, meilleur film... non, c'était le meilleur film hors Québec, là. Non, c'était qui s'est illustré hors Québec. C'est ça. Québécois qui s'est illustré hors Québec. Le premier film que j'ai vu... J'ai mis en autre chronologique que je les ai vus, comme ça. T'as pas vu Mistral Spatial, j'imagine? Non, ça me dit rien. Est-ce que... Mais juste avant, est-ce que t'as écouté... Est-ce qu'il y a des films qu'on va parler aujourd'hui que t'as vus en dehors de la dernière semaine, que t'avais déjà vus, juste pour ton plaisir personnel? Ouais. Justement, ben... Ça va loin, parce que le Mystère Spatial, moi, j'ai vu ça en 2022, je pense. OK, puis il était en liste cette année. Ouais. Puis j'ai vu Solo, qui était en automne 2023, puis il était pas sur la liste. Fait que Il est peut-être pour 2024. Ouais, probablement. Donc Mystère Spatial, c'est vraiment... je dirais, c'est difficile à décrire l'histoire, mais c'est un peu... Ça doit être un peu d'extraterrestre, visitation d'extraterrestre. Mais la deuxième partie, c'est un gars qui va dans une espèce de retraite où est-ce que tout le monde sont des furries. Sont des, tu sais c'est quoi un furry? Non. Qui se déguise comme en animal un peu. Puis, OK. il y a juste comme des animaux. C'est-tu science-fiction comme film? Non, j'ai l'image qui me vient en tête, mais c'était très abstrait comme style. Là. Okay. Il n'y avait pas vraiment d'extraterrestre, rien, mais il y a comme on montrait un indice, mettons. Là. C'est-tu plus un drame ou plus une comédie? Plus une comédie, mais c'est pas... c'est mélodramatique un peu, là. OK. Puis c'était-tu bon? Moi, cette année-là, je pense que c'est mon film préféré que j'avais vu. OK, puis c'est quoi le titre? Mistral Spatial. De qui le réalisateur? C'est... je connais juste ma cousine aussi qui a travaillé sur ce film-là, là, mais... c'est quoi qu'elle faisait, ta cousine? Régisseuse. OK. Régisseuse. Ouais, je devrais pas te poser la question des réalisateurs parce que la plupart des films que j'ai parlé moi-même, je connais pas les réalisateurs. Moi non plus, malheureusement, j'ai pas... c'est quelque chose que j'aime plus... avec plus attention. Non, mais vu qu'on est sur Internet, n'importe qui peut faire pause, aller voir, revenir, nous juger de pas savoir de qui on parle, puis continuer l'écoute. On peut dire des noms comme ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est toujours Benoît XVI. Le prochain film, Le Plongeur. Ah, je l'ai vu, ça. Tu l'as vu? Moi, j'ai lu au cinéma. J'ai lu le livre quand c'est sorti. OK. Ouais. Le film est meilleur que le livre, tant qu'à moi. Le film est meilleur, c'est rare, ça. Ouais, c'est rare.
Mais c'était bien, très beau visuellement. Dans ma tête, vu que... Ben, pas dans ma tête, mais dans mon cas, vu que je lis à peu près jamais de livres, le film est toujours meilleur. Ouais. Si on raconte rapidement l'histoire, le plongeur, c'est le plongeur dans le sens d'un laveur de vaisselle et non un Alexandre Despatie. Là. Ouais. T'as-tu aimé le... Oui, bien sûrement. Le plongeur? Ouais. Oui. Ouais, c'était bien. Puis ça nous rentre dans l'univers des cuisines, de restaurants, plus haute gastronomie au Québec. Tous les revers, les cuisines, comment ça brasse, comment que c'est, mais comment que dans la salle à manger avec les clients, tout le monde est poli, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est happy. Mais dans la cuisine, ça brasse, puis ça chiale, puis ça sac, puis tout. Mais penses-tu, toi, que c'était réaliste? C'était vraiment comme ça? Selon moi, oui. Ils en ont peut-être un peu, même qu'ils ont peut-être romancé pour le film. Ouais. Mais c'est sûr que ça doit brasser là, dans des cuisines de restaurants. Quand que, tu sais, l'argent vient des clients qui payent, puis pour que le client paye, il faut qu'il soit satisfait, tout soit bien parfait. Ouais. Mais vu que c'est pas la même personne qui, la serveuse, c'est pas le cuisinier ou la cuisinière, c'est deux personnes différentes. Mais pour que tout le monde soit heureux, tu sais, pour qu'un client soit heureux au restaurant, il faut que le client ait ce qu'il voulait. Mm-hmm. Mais pour s'il veut, il faut qu'il s'exprime comme il faut. Il faut que le serveur, la serveuse note comme il faut. Il faut que le cuisinier le fasse comme il faut. Il faut que les trois, tout soit en harmonie. Mais des fois, le client, il exprime mal ce qu'il veut. Puis là, il chiale, mais c'est parce que c'est lui le problème. Mais il faut quand même que la serveuse soit capable de comprendre ce qu'il veut pour y offrir. Mais ça disait, dans le gala, il disait que c'était une histoire vraie, puis je pourrais pas comme corroborer parce que ça semble être de la fiction. Là, mais tu sais, dans l'histoire, le personnage principal, il est gambler. Il joue à des jeux d'argent. Tu sais, ça se peut que ça va... Ben, c'est ça qui est drôle, parce qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur ça. Dans le livre, c'est comme une petite partie. Là. Ok, c'est pas important. Ça traite... Il y a quelques passages, je veux dire, je te lis dépassement d'argent à l'auto, mais c'est pas vraiment ça le principal. Là. Ok. Il serait pas dans la bande-annonce du livre. Ben oui, mais un petit Ouais. Le troisième, on en a parlé aussi, j'ai vu ça en septembre, je pense, Bungalow. Ok, oui. On en a parlé avant que le micro... avant qu'on enregistre. Ouais. T'as-tu aimé ça? Oui, c'est vraiment défoulant, c'est vraiment... J'ai manqué les 5 premières minutes, là, mais... T'as été le voir au cinéma? À Hauteur du Cuivre, la réalisatrice était là aussi. Ah, ok, pour le festival du film. Non, pour ciné-qualité. Ok. C'est même pas... Ouais. C'est juste pour ce film-là, en fait. Ok. Puis, comme je dis, c'est défoulant, là, c'est vrai. C'est une comédie, là. Ouais, c'est comment on pourrait expliquer ça? Ça a été tourné pendant la pandémie. Ok. Puis, ils ont tourné comme tout dans un studio, puis qui était comme une maison. Puis, ils arrêtaient pas de défoncer les murs et des choses. Fait que si t'aimes ça voir des murs se faire défoncer ou C'est quoi l'histoire en quelques phrases, là? Ouais, c'est ça, c'est un couple qui emménage dans un bungalow, malgré un bungalow dans la tête, il n'y a pas 2 étages. Là, mais... Ouais, je sais pas la définition de bungalow. Il y a peut-être un sol. Ouais, il y a un sol. Le sol est important, mais c'est ça. Je m'en veux de pas trop rappeler ce qui se passe. Ben, ils achètent un bungalow puis font des rénovations, j'imagine. Ouais, c'est ça, mais... Non, t'es pas sûr. Puis la fille, c'est la fille des appendices. Ouais, Sonia Codreau. Ouais. Qui est sûrement son premier rôle au cinéma. Hein. Probablement qu'elle a joué dans d'autres... Oui, mais pas en premier rôle. Non. Ah, je sais pas. Ben, je pense. Hein. Ben, c'est ça, je pense que dans le fond, ce que je veux dire, c'est c'est eux autres qui font eux-mêmes les rénovations, mais ça va l'air au début d'un cauchemar, puis il y a comme il engage une femme à tout faire, si on veut. Puis elle est comme en amour avec le personnage est joué par Sonia Codreau. OK. Puis c'est pour ça que c'est un peu cocasse, un peu drôle. Puis là, ils ont un manque d'argent, je me souviens plus pourquoi. Puis là, il y a le personnage joué par Guillaume Cissé, il essaie comme de cacher un cadavre dans la son maison, sol. Il enterre un cadavre. Là. Le réalisateur, ça a dit que ça a coûté comme 10 000 $, comme le cadavre a coûté 10 000 $. De profit, hein?
Non, qui a coûté à faire. Ah, ok. C'est pas Dans les make-it-off, là. Ouais. Ok. Ben, parce qu'elle faisait une interview après le film. Ouais. C'est beaucoup d'argent pour un film québécois, Ouais, pour un c'est cadavre, 10 000. Là. Ouais, c'était surprenant. Puis il y avait d'autres choses aussi onéreux comme ça là, qu'on soupçonnerait pas, là, Mais si je résume l'histoire du film que j'ai pas vu, tu me corrigeras au besoin. Là. Ouais. Mais c'est un couple qui achète un bungalow, puis ils achètent l'argent, même s'ils ont, ils ont à peu près c'est à peu près dans leur budget, mais genre dans leur top de ce qu'ils ont pour acheter la maison. Puis en plus, la maison a besoin de plein de rénovations, fait que les dépenses pour les rénovations, puis à un moment donné, ils n'ont plus d'argent. Puis il faut qu'il y ait, par des moyens louches, il va y avoir de l'argent. OK. Fait que là, je vais pas dire la fin, malgré que c'est pas vraiment un spoiler, là, mais il va vraiment spoiler, mais... Non, mais c'est... Ouais, mais serais-tu bon propriétaire d'une maison? Non, parce qu'il y a des breakers, puis je veux pas toucher à ça. Juste des Mais breakers. tu sais, moi, là, juste changer une ampoule, j'ai de la misère. Ouais. Visser une vis, j'ai de la misère. Là. Fait que tu sais, peu importe la rénovation, c'est au-delà de mes moyens. Parce que moi, où je reste à Matagami. Il y a des maisons vraiment pas chères à Matagami. Là, cet été, j'ai vu... à la fin de l'été, cet automne peut-être, là, j'ai vu une maison à vendre, une maison mobile. T'es propriétaire, là. T'as une maison mobile en 2023 qui tient une bout. A besoin de beaucoup de rénovation, mais elle tient une bout, là. 10 000. 10 000 pour une maison. 10 000 à Montréal, là, je sais même pas si c'est un carré de trottoir. Là. T'as rien, là. Puis là, mais récemment, je n'ai vu une à vendre à... là, elle est plus sur le marché, elle doit être vendue. Puis, mais je n'ai vu une à 29 000 à vendre. Puis, dans la maison, il y a 2 logements. Fait que tu peux louer un des 2, puis elle se paye toute seule. Tu sais, même si je suis pas un très gros salaire, à 29 000, mettons que tu étales ça sur 25 ans, je pense que j'aurais le moyen de m'acheter une maison à 29 000. Là. Puis tu serais pas juste au travail. Oui. Je t'avais fait une chronique là-dessus, c'est pour ça que Ah oui. je parle de ça. Ouais, sauf que je suis pas assez bisouneux. Ouais. Puis tu sais, ça prend des outils un peu, puis des compétences, puis j'ai rien de ça. J'aime mieux être dans un loyer, puis tout est fourni. Là, tu sais. S'il y a quelque chose qui brise, c'est pas mon problème. Puis... Ouais. T'as pas vu Ligne de fuite? As-tu vu? Non, ça me dit rien. Ligne de fuite. Pour expliquer, c'est... je vais dire ce que j'ai noté. Là. C'est un peu comme le déclin de l'Empire américain avec des millennials. Là. OK. C'est qui les comédiens? Est-ce qu'on les connaît? Il y a Léane Labrèche d'Or. OK. Il y a... je me souviens d'Antoine Vézina, mais il n'est pas important dans le film. Ah. Qui d'autre qu'il y a? Il y a Michael Gouin, Mariana Mazza. Ah oui, je l'ai vu, ce film-là. Tu l'as vu? Oui, Oui, je l'ai vu, ce film-là. C'est plus dans tes cordes aussi, je pense. C'est dans mes cordes? Ouais, comme genre de film. Je me souvenais pas du titre, mais oui, j'ai vu. Quand j'ai vu ça, ce film-là? Je l'ai vu au cinéma. Ouais, ça doit être sorti en 2023. Ben, c'était correct, c'était bon. Ouais, je pense que c'est un de mes films préférés. Il n'y avait pas Catherine Levac? Mais parce qu'il y avait des filles en couple, une fille avec un couple avec une autre fille. Ah non, ben non, c'était Mariana Lazza qui était en couple avec une autre fille. Je me mélange, désolé du... C'est quoi le titre? C'est Ligne de fuite. Dans le film, il explique ça, c'est... Bon, j'ai la fin, je me souviens plus, là, mais... Ouais, il faut pas dire la fin, là, mais... Non, mais moi j'ai la fin pour savoir ce que ça veut dire. Dans le film, ils disent que ça veut dire ligne de fuite. Ah, ok. Puis c'est comme... Oui, puis c'est du monde qui ont beaucoup d'argent. Mais en tout cas, Mariana Mazza, dans le film, elle a beaucoup d'argent. Elle gagne bien sa vie. Elle est chroniqueuse. Non, c'est pas elle qui est chroniqueuse à la radio. C'est une autre. C'est Léane Labrèche d'Or. Oui, c'est ça. Puis là, il parle que s'il y a la fin du monde, puis il y a plein d'affaires, mais tu sais, elle a dit, Mariana Mazza a dit, moi j'ai de l'argent, fait que je vais pouvoir me payer une vie qui a de l'allure pendant que les pauvres, eux autres, ils vont s'entretuer entre eux autres. Là. Mais là, je trouve que c'est peut-être pas je sais pas si c'est le bon moment d'en parler, mais tu sais, dans les années 90, les films québécois, puis avant ça, les décennies avant ça aussi, il y avait de la nudité. Ouais, ben je sais. Maintenant, là, il y en a, mais tu sais, c'est pas mal plus rare qu'à l'époque, là, de la nudité dans les films québécois. Là. J'ai noté quand... Moi, je les ai notés pour OK. en parler. T'as noté la nudité dans... Ben oui, j'ai fait le décompte un peu de ça. OK.
Puis là, à date, dans les films qu'on a parlé, il n'y en a pas. J'en ai pas mis, non. On voit pas les couilles de Guillaume Cyr. Non. Ben décevant. J'ai beaucoup aimé le film. OK? C'est assez simple, mais c'est comme empathique un peu. Mais il se passe quelque chose à la fin. Ouais, il y a Qui fait que un retournement de situation à la fin. qui fait que j'ai failli détester le film. Puis là, ça finit encore plus bizarre, qui fait que ça finalement c'était pas trop pire. Là. La fin est un peu à la Magnolia. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Non. C'est combien les spoilers? Je savais pas qu'est-ce qu'on fait avec les spoilers. Ou... Là, tu veux parler de chien? c'est-tu le chien ou... Je sais pas qu'est-ce qui déclenche tout ça, mais... Ben, c'est le chien qui meurt. Ouais. Ok. Puis là, ils se réunissent tout un contre l'autre. Ouais. Puis assez agressivement. C'est pour ça que... Oui, c'est violent. Là. C'était vraiment exagéré un peu. Là. Oui, c'est pour ça que ça m'a repoussé. Mais là, après ça, il y a... ils parlent un peu du changement climatique. Au début du film, il y a comme une pluie de grêle. Puis à la fin... Juste quand ils sont en train de se chamailler, il y a une grosse pluie de grêle. Ouais, puis là, le monde, ils sortent dehors et sont tous mouillés. Là. Non, il y a un personnage qui est dehors, puis qui revient tout mouillé, ça se peut-tu? Non, c'est la grosse grêle, là. C'est comme... c'est les changements climatiques dans 200 ans, ou je sais pas, là. C'est comme la grosse grêle qui brise tout, puis là, ils sont comme... ils oublient qu'ils se chicanaient, là. Je sais pas comment dire ça, là, mais... Puis dans Magnolia, ben, c'est une pluie de grenouilles. Ah, À la fin, il y a une pluie de grenouilles. C'est un film québécois, ça? Non, c'est américain. OK. On parle-tu du film, un des films que j'ai vu? Ouais, j'étais rendu au 23 décembre. Ah, ok, tu l'as-tu vu, toi? Oui, je l'ai vu. Ouais, j'ai eu peur, parce que c'est... Ok, t'as noté les films aussi que j'ai vus? Non. Ah, ok. Je savais pas c'est ok. Mais t'as juste noté ceux que t'as vus? Ouais. Ok, il faudrait que je cherche ceux que j'ai vus pour en parler un petit peu. Mais t'as aimé ça le 23 décembre? Ouais, j'ai écrit J'ai eu peur, là. Je voyais Anissa Desjardins à la scénarisation, mais c'était humoristique, là. C'était un petit peu salaud des fois, là. Ouais, c'est un film de Noël que je m'en souviens pas tant que ça. Il y a un chien dans cette histoire-là aussi. C'est un chien? Oui, il y a un chien qui se promène dans l'hôtel. Ouais. Bianca Gervais, elle cherche son chien. Ouais. J'espère que c'est pas un spoiler. Non. C'est Virginie Fortin. C'est une comédie romantique de Noël. Ouais. Québécois. Il y a eu Nez Rouge il y a quelques années. 20 ans. Ah, tant que ça? C'est ça, 2003. Hein. Ah, ça se peut. Puis là, ben, il y a 23 décembre. En référence avec la toune de Beau Dommage. Ouais, le film, en tout cas, j'ai aimé. Mais vu que j'ai eu beaucoup peur au début à cause de... Mais c'est un film... là, on parle de 23 décembre. Ouais. C'est une comédie romantique que... La fin est un peu prévisible. Là. Puis, toute l'histoire se passe un 23 décembre. Je pense qu'ils ont entendu la chanson en premier, puis on dit on va faire un film. Oui, c'est ça, ouais. Le film joue à la fin, le film joue... La chanson joue à la fin, ouais. Ouais, c'était drôle, il y a des bons bouts. Puis, puis tu sais, les parents, c'est Guylaine Tremblay, puis... Michel Barrette. Ouais, tu sais, c'est des bons comédiens. Hein? Ouais. Puis pour des comédies romantiques, tu sais, c'est très... Non, c'est pas l'eau grosse, c'est ça que j'ai aimé. Le prochain, je sais que tu l'as vu, La Cordonnière, ça fait un bout de temps. Oui, je l'ai vu. C'est vrai, je me souviens. Il est en nomination? Ouais. Okay. Mais il n'a pas gagné, ça, c'est sûr. Il n'a rien gagné. Il a gagné peut-être... il a gagné coiffure. Quoi? Ah, ok, mais c'était pas dans le gala que j'ai vu avec J.T. Temple. L'as-tu vu, toi, La Cordonnière? Ben, toi, tu voulais que... T'étais allé le voir, tu m'avais invité, là. Au début, ça me disait rien, honnêtement. T'étais-tu venu? Je n'étais pas venu, parce qu'au début, il y avait comme un court-métrage que le monde ne savait pas si c'était... Il était dans le bon film. Là. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Je me souviens pas c'était pour quel film, le court-métrage, mais t'étais pas là, toi. Non, moi, parce que je vais quand même régulièrement avoir des films au cinéma seul, puis je vais souvent avoir des films québécois au cinéma. Ouais. Mais c'était bon, La Cordonnière, qui est également inspiré d'un fait vécu. OK, ouais, puis, ça raconte la première fille qui a fait le métier de cordonnière, vu que ça n'existait pas, le terme cordonnière au Québec. Ça devait être dans les années 1800. Ben, dans le film, c'est comme fin 1800. Ouais, c'est ça, 1900, fin. Ça vaut jusqu'à 1920 à peu près. Ouais, puis tu sais, à la fin, mais au début du film, c'est la cordonnière elle-même qui raconte son histoire. C'est Lise Guilbeault qui est plus vieille. Ouais.
c'était un beau film d'époque, puis c'était bien, puis tu sais, c'était un film qui met un peu l'emphase, évidemment, sur le sexisme. C'est une fille, Ouais. la première qui fait un métier d'homme, à l'époque, les femmes n'ont même pas le droit de vote, là. Fait que tu sais, c'est tough, là. Mais son entreprise a vraiment prospéré, puis là, tu sais, mais là, maintenant, je sais plus, mais à la fin de sa vie, tu sais, il était très riche, ce monde-là, là. Je sais pas si l'entreprise, elle existe toujours, là, mais... Je sais que le livre existe toujours. Je l'ai pas Ok. su le passer. Mais As-tu vu le livre? non, c'est ça. Parce que je connaissais le livre, et je disais, je pense que ça m'intéresserait pas, finalement. Ok. Je cherchais à aller voir la première partie, ça m'avait d'un niveau comme de storytelling. Ouais, la première partie, c'était... C'est Elise Guilbeault, puis là, ce que je voulais dire, en fait, c'est que ok. c'est comme Elise Guilbeault qui est comme dans la même scène que dans son passé. Je sais pas comment expliquer ça. Là. Ouais, pas- c'est il- ça. Ouais. ça arrive peut-être 2-3 fois dans le film. Ouais. Parce que ça, j'étais, wow, c'est original, mais ils ont pas continué avec ça. Ouais, parce que, tu sais, c'est elle-même qui est genre à la fin de sa vie. L'histoire, là, mettons, là, le scénario... Ben, pas le... En tout cas, oui, c'est le scénario, l'histoire, là, mais tu sais, dans le film, ce qu'on voit, c'est que la vieille Élise Guilbeault, qui est plus vieille que maintenant, là, qui est maquillée pour être vieille, là, puis elle dit, genre, j'imagine, à son fils, ou à la limite à son petit-fils, elle dit, je sais pas, là, elle l'appelle par son prénom, puis elle dit, je vais retourner à telle place précise. Fait que là, ils prennent là, genre une genre de calèche, là, puis ils font une longue route pour aller où est-ce qu'elle a commencé le métier quand elle était toute jeune. Puis elle tenait à retourner là pour raconter son histoire à son enfant. Toute l'histoire, parce qu'elle savait qu'elle était à la fin de sa vie, puis qu'elle ne sera plus capable de faire cette route-là après ça. Puis là, ils sont dans le même, dans le même, le même local qu'elle a été il y a peut-être 50 ans plus jeune. Puis là, l'histoire commence de ça. Puis quelquefois, on revient à l'époque d'aujourd'hui, ben le plus récent. Là. Puis elle raconte encore. Puis il fait comme, mais pourquoi vous me racontez ça, maman? Non, tu vas comprendre. Puis, Mais ce qui m'a déçu, que moi, j'ai comme. Au final, j'ai plus ou moins aimé, là, c'était que. Au début, c'était vraiment axé sur. Ah, tu l'as-tu vu? Oui, j'ai vu. Ah, mais tu l'as pas vu avec moi. Non. Ok, mais tu l'as vu quand même. Dans mon rush de. Ah, ok. Québec Cinéma. Je pensais que tu l'avais pas vu. Comme au début, c'était vraiment axé sur son travail, puis c'était. Ouais, C'est puis c'est pas juste intéressant, ça. c'était comme. C'est une fille. C'est sa vie, puis ses amours, puis c'est sa famille, ses Ouais, c'est parents. ça. Puis... Parce qu'à peu près. Un peu avant la moitié du film, ça bascule un peu comme dans un triangle amoureux un peu, puis ça m'a perdu. Là. Ouais. Avec le père, elle est sortie avec le père, elle a eu un enfant avec. Puis elle est sortie avec oui. l'enfant du père. C'est dans ce film-là. Ouais. Ok, j'étais plus sûr. C'est vrai. Puis l'arbre de généalogie qui est tout fucké, là, parce que. Ben oui, tu sais, si tu as un enfant, t'as ton mari, mais en tout cas, tu sors avec quelqu'un, puis finalement, tu sors avec l'enfant de ce gars-là aussi, qui n'est pas ton propre enfant. Puis là, tu as un enfant avec les deux. Ouais. Ça... Ouais, ça. Ah, puis c'est ça qu'elle raconte de bord. C'est pour ça ouais, qu'à la fin, le gars, il est un peu. Son fils est dégoûté. Ou... Ok, ouais. Il aurait peut-être dû dire spoil avant de... Spoil, dans la dernière minute, c'était un spoil finalement. Ah, j'ai noté qu'il y a un critère numéro 1 dans celui-là. Ah, il y a le critère numéro 1 qui est de la nudité. Ouais. Ah ouais, c'est qui? Ça doit être... C'est le personnage principal. Je m'en souviens. Je ne sais plus dans quel bout, mais. Ok, on met tout sur pause, puis on retourne voir la scène. Ça vaut pas la peine, t'as mais ouais. De retour dans 2 Kleenex. Avec Arlette. Arlette, c'est ça. Ah, ça, c'est le film avec Marie-Pierre Morin. Ouais. Je l'ai pas eu. Non, ok. T'as-tu aimé ça? C'était étrange parce que. Je m'attendais à un film super féministe un peu. Là. Ça, c'était Marie-Lou Wolfe, la Ouais, c'est ça. réalisatrice. Fait que, tu sais, c'est une femme dans un monde d'hommes, puis les hommes sont bien machos, les choses comme ça. Je m'attendais à ça, puis c'était pas ça finalement. Ça, c'était un gros positif. Par contre, l'intrigue du film est très difficile à croire que ça pourrait être... C'est-tu un fait vécu? Non, je pense, non. C'est des personnages originaux, parce que je pense pas que ça serait passé comme ça. Là. Mais Marie-Pierre Morin, est-ce qu'on la voit tout nu? Ouais, mais je vais t'en parler. Ah, ok. L'intrigue du livre... l'intrigue du livre, on s'en va, oui. L'intrigue du film? Oui. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'elle est en conflit. C'est que le personnage de Marie-Pierre Morin, qui est Arlette,
Ouais. qui est comme choisi pour être député, pour être ministre de la Culture. OK. Puis au début, on se fait un petit peu bousculé, là, figurativement. Parce que c'est comme une nounouche un peu. Là. Le monde appelle comme une nounouche un peu ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est comme une designer de mode, tout ça. Mais c'est pas très. Ça dure pas très longtemps, ça. Puis là, une rumeur qui dit que dans son caucus, il y a le ministre des Finances qui veut taxer les livres. Puis c'est un grave offense. Là. C'est, Taxer les livres. ouais. Fait que là, c'est comme une guerre à l'intérieur. Là. OK, dans le même parti au pouvoir. Ouais, c'est ça qui était vraiment difficile. C'était à croire que, tu sais, même s'il y a dissension, là, au point que ça allait, il y a des insultes, en tout cas. Non, mais tu sais, le monde de la politique, ça ressemble à plein de retournements comme ça qu'on est juste pas au courant, font tout pour cacher. Là. Ouais, mais pas là-dedans. Ah, OK. Fait Non, que mais c'est-tu montré au public? Ou c'est juste à l'intérieur parce que on est voyeur de ça ou le grand public est au courant? Ils voient la pointe de l'iceberg, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Comme dans la réalité. Là. Ouais. Je trouve ça vraiment particulier. Finalement, ils vont utiliser la taxe sur les livres pour investir dans les livres. OK. Ok, c'est comme la taxe carbone un peu. Là, où... Mais c'était. Il y a un critère numéro 1 avec. Avec Je sais pas si tu vas vouloir voir ça, mais c'est avec Laura Fabien. On la voit tout nu. Ouais. Wow! Les deux. Les deux ensemble? Oui. Hein? Je sais pas comment ça finit là, mais. Ils connectent super gros, fait que là, ils font de la lac ensemble dans un. OK. Ils sont dans un hôtel, peut-être. Là. T'as-tu un petit peu de dureté? Non, j'ai eu une hésitation. OK. Parce que Laura Fabien, je sais pas. Mais. Ben, c'est mieux que Gérard Depardieu. Hmm. Mais non, mais visuellement, là, elle est plus belle que Ouais, Gérard Depardieu. oui. En tout cas, elle n'a pas gagné personnage de soutien. Non. Mais ça soutient quand même. Es-tu bien assis? Ouais. Noémie dit oui. C'est-tu l'air d'un. Je l'ai pas vu, ça, toi, tu l'as vu? Ouais. C'est-tu bon? Je m'attendais à un film pour enfants, juste avec le titre. OK, mais non, c'est des prostituées. Ouais. Là. Des jeunes, je sais même pas s'ils ont 18 ans. Là. Non. Ah, OK. Fait que c'est de la prostitution juvénile. C'est une fille qui devait comme une escorte pendant le Grand Prix. OK. Elle fait ça pendant une fin de semaine. Mais, puis à quel âge? Mineure. OK. Mais 14... Dans le film, elle dit qu'elle a 14-15 ans. Je sais pas pour l'actrice. Là. Ouais. Mais. Puis là, vu que tu pensais que c'était un film pour enfants, est-ce que ta nièce de 14, ta nièce de 8 ans, tu aimais ça? Qui s'appelle. Qui a le même nom. Ah, OK, qui s'appelle Noémie. Elle dit, ah, quand je vais être grande. Non, c'était un beau 18 ans et plus, là, quand même. Ça fait longtemps que j'avais vu ça. Un 18 ans et plus. OK, il y a des scènes de nudité plus intenses que Bleu Nuit. Hein. Pas explicite, non. Non, mais on doit pas voir un gros plan sur un pénis en érection, là. Ben, on voit des hommes s'habiller puis s'en aller, là, puis c'est pas mal OK. récurrent dans le film. Bon, on voit-tu des scènes? Je pense qu'un critère numéro 1, je pense. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, quand je sais pas si l'actrice a 18, là, c'est comme. Mais j'ai vu le film il y a quelques années avec. Je me souviens même pas le titre du film, mais avec la fille de Caroline Néron. Ok. Qui joue le rôle principal. Puis je pense que le personnage, son prénom, c'est ça le titre du film, mais je suis pas sûr en tout cas. Puis dans le film, là, elle a 17 ans. Le personnage a 17 ans dans le film. L'actrice est plus vieille, mais le personnage a 17 ans dans le film, puis on la voit à seins nus dans le film. Ouais. Pendant qu'elle nous dit qu'elle a 17 ans. C'est pas normal, ça. Ouais, puis même, j'écoutais un film, ça fait peut-être 2 mois, québécois, Marie s'en va en ville. OK? On voit des scènes, on voit les scènes d'une fille, puis elle a comme 13-14 ans, là, dans le film. Je sais, puis l'actrice, elle a pas mal jeune, là. Fait que c'est comme. Ah. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on a au Québec pour. Parce où la que- ligne? Non, mais si dans le film, on voit une fille nue à l'écran, Ouais.
puis que le personnage a moins de 18 ans, 14 ans. ouais, c'est ça, mais que l'actrice elle a plus que 18 ans, Mhm. selon cette logique-là, ça serait de la pornographie juvénile. Ben, ça veut dire que genre 500 000 personnes qui ont regardé de la pornographie juvénile au cinéma. Ou... Ouais. Puis dans ces cas-là, c'est tout le temps juste après, c'est quoi l'âge du personnage. Là. Mais c'était-tu bon, Noémie Dioui? Ouais, c'était bon. Elle a gagné la meilleure actrice, puis elle le méritait. Bon, C'était elle que dans le gala qui a vraiment été très émotive. Là. Ouais, elle était vraiment faite. J'essaie de le chercher sur YouTube, mais je trouve juste elle qui s'hypnotise, là, mais. Ah, ça, je sais pas. Mais ouais, t'es très. Comment on va dire ça? Spontané, très. Ouais, elle était sous le choc, là. Puis, est-ce que, sans dire la fin du film, là, est-ce que ça finit bien? Je dirais que oui, là, parce qu'il y a tellement de mauvais. Je dis mauvais dans le sens que. Toi, c'est dur à regarder, là. C'est difficile à regarder comme film. Ok, c'est rough, là. Ouais, il va pas au dos de la cuillère. Là, Ok. Critère Puis ça, numéro un, c'est quel âge, mettons? C'est-tu 16 ans et plus? c'est 18 ans et plus, c'est ça. C'est 18 ans et Oui. plus. Parce que le propos, c'est pas nécessairement la nudité le problème, mais c'est le propos. Là. Ouais. Puis c'est-tu, Donc. selon de ton point de vue de 2023, Ouais. c'est-tu vraiment 18 ans et plus? Ouais. Parce que, tu sais, quand on était jeune, là, Mhm. tu sais, il y a des films... Terminator, c'est 18 ans et plus. Ah, pour vrai? Ouais, ça, quand j'étais jeune. Puis est-ce que c'est pire que Terminator? Ben aujourd'hui, c'est plus 13. Ah, c'est pire. Regardez, ouais. Ouais, ok. C'est trop semblable à la réalité. Là, disons. Ok. Mais Est-ce que ça t'a donné le goût d'appeler des escortes? non, c'est le contraire. Fait que si Ah, ça t'a peut- enlevé le goût? Si ça peut lui enlever le goût au monde, c'est peut-être une Ben bonne oui, chose. ça peut passer ce genre de message-là. C'est quand même super positif. Là. Ou ça peut même enlever le goût aux jeunes filles qui pensent que ça peut être de l'argent facile. Ouais. Tu sais, ça peut être bénéfice. Non, ça finit bien, une bonne morale, disons. Ok, c'est pas genre... toutes les jeunes filles en question, ils meurent toutes dans un cadavre Non. une mort de sang. Puis... Babysitter, tu l'as-tu vu, toi? Non. T'as pas vu? Ok. J'étais sûr que tu regarderais ce film-là, là, mais... J'ai pas vu ça passer. Ok, il était dans c'est le sprint, là, que... Ok, ouais. Non, ça n'a pas marché. Ouais, J'ai pas réussi à voir. Ok. Je pouvais juste voir les bandes annonces. ok. En tout cas. Mais si j'avais été à Rouen, puis qu'il avait été au cinéma, puis j'avais vu qu'il avait été au cinéma pendant que j'étais à Rouen, puis tout, peut-être que j'aurais été. Mais ça me dirait. Ouais, ça ressemble à... Je sais pas quelle impression t'as que c'est comme film. Ben, ça doit être un couple qui a des enfants, puis qui appelle une babysitter. Mais j'ai vu la bande-annonce. Ouais. Puis la babysitter en question a l'air louche, pas mal. Ouais. C'est tout un personnage. Hein. Est-ce qu'elle vit avec eux autres? Non. Mais elle a souvent, sûrement. Ouais. Mais en tout cas, moi, je m'attendais à un film comme Les Trois Petits Cochons, comme ça, un peu. Là. OK. Un film comédie légère, là, avec l'homme dans la quarantaine qui trompe sa femme avec, je sais pas. Puis c'est pas... Non, c'est réalisé par Monia Chokri, je sais pas. Moi, je le connais à cause de Xavier Dolan. Là, Elle a écrit? elle a réalisé le film, je pense qu'elle l'a écrit. Ok, elle a réalisé. Elle joue dedans aussi. OK. Pour dire que c'est intelligent, puis c'est vraiment un autre genre d'humour, là, c'est vraiment original comme film. C'est une comédie? Ouais, c'est une comédie. OK. C'est excentrique, là, c'est vraiment original. Là. Puis t'as aimé ça? Ouais. Le Bécitrice a des pouvoirs particuliers, je sais pas. Non, mais, tu sais, des fois, ça flirte avec le surréel, mais c'est pas Mary Poppins, ça. Mais c'est pas 18 ans et plus. Hein. Non, 13 ans, je pense. OK. Je sais même pas si c'est un critère numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas de critère numéro 1. Oh, OK. Ben là, babysitter, là, ça a l'air louche, là. Moi, je suis sûr qu'il y en avait eu un. Mais c'est un film à voir. Ouais. As-tu vu Arsenault et Fils? Non. Non. T'as-tu vu? Oui, je l'ai vu, moi. Ok. J'ai aimé ça. C'est un film genre action criminelle. C'est l'histoire d'une famille qui s'appelle Arsenault. Hein. Puis il y a le père, le grand-père, puis le fils.
C'est Luc Picard qui est comme dans le milieu. Le plus vieux, c'est Poulain. Julien Poulain. Puis Guillaume ça c'est le fils. Ok. Puis il se met ami, le fils, avec Karine Vanasse, qui joue une animatrice radio. Puis eux autres font du braconnage. Puis ils se font toujours surveiller par la police, puis ils ont des caméras pour tout surveiller, puis c'est des criminels, là, puis ça joue du gun, puis tu sais, c'est un peu violent, là. C'est réalisé par Raphaël Ouellet. Ok, je pense que j'ai vu aucun de ces films. Raphaël Ouellet qui vient de Matagami. Pour vrai? Ouais. Selon son Wikipédia, en tout cas. Ok. Il a peut-être juste grandi, tu sais, il a peut-être vécu là jusqu'à 1 mois, puis je sais pas. Peut-être pas, je sais pas, là, mais... Puis c'était... Matagami. Hein? C'est un Matagamien fier. Oh, ben là, je sais pas, là, ils s'en vendent peut-être pas nécessairement tout le temps, là, mais... Puis... Tu sais, c'est un bon divertissement pour... Tu sais, au Québec, il n'y a pas 400 millions de budget pour mettre des explosifs puis plein d'affaires. Là. Mais c'était bien comme ça. Ouais, moi aussi. C'est Luc Picard, tu sais, c'est un bon acteur. Hein? Ouais. Ah, tu l'aimes pas? Hein? Ah, oui. J'imagine qu'on pense à un acteur québécois, c'est lui qui vient en premier. Mais il y a Rémi Girard. Qui a eu un hommage, là, aussi. Ouais. Mais il y a... c'est quoi les autres films? J'ai vu Les Chambres Rouges. Tu te compares de Chambres Rouges? Ouais. Tu l'as pas vu? Non. Puis il a quand même remporté des prix, Chambres Rouges. Là. C'est-tu la position, ça aussi? Non. C'est... l'histoire, c'est... On raconte... On suit l'histoire d'un procès. Un procès que le condamné qui... Je crois qu'il n'y a pas de parole dans le film. Il parle pas. Il est accusé, là. Puis là, c'est le procès, fait que les avocats essayent de le défendre, puis l'autre essaie de le caler. Puis il est accusé de filmer des actes sexuels dans des chambres, des pièces qui étaient rouges, qui appelaient ça chambre rouge. Cachées, mais on ne voit jamais sa face au gars. Mais je me souviens plus c'est quoi genre de crime sexuel, mais je suis plus sûr s'il bat une fille ou il viole une fille ou il l'attache ou je sais pas. C'est quand même pertinent de le savoir, mais je m'en souviens pas. Puis les personnages principaux, puis c'est comme dans le dark web là. Puis il y a comme 2 vidéos, me semble, si je me souviens bien, qui ont en preuve, mais on voit pas sa face au gars, puis il parle pas. Fait que c'est dur de lui dire c'est lui. Là. Puis il y aurait une 3e vidéo, mais ça c'est comme impossible à trouver. Puis les 2 personnages principaux, c'est 2 filles. Puis eux autres sont comme là pour... Ils prennent genre pour l'assassin. Ben en tout cas, ils prennent pour l'accusé. Mm-hmm. Puis celle qui a gagné le prix Révélation, je pense, la jeune que je me souviens pas de son nom, qui était super bonne comédienne, elle tripait sur lui, là. C'était comme son idole. Puis ça se peut pas, c'est tout pas vrai. Puis il a pas fait ça, puis le monde n'y connaissait rien. Puis l'autre fille, la personnage principale, elle vit dans un condo, puis elle a bien de l'argent, puis elle est super bonne en informatique, puis elle gagne sa vie genre en jeu au poker contre du monde sur Internet, puis elle a un gros condo full sophistiqué. Puis elle va sur le dark web, puis elle a trouvé des affaires et tout. Puis, mais, à la fin du film, on ne sait pas pour vrai si elle prend pour le gars ou non, ou c'est comme abstrait. Puis tu sais, comme il y a une blague dans le film qui dit que le film finit, puis on sait plus comment que ça... Il manque une couple de minutes pour comprendre. On comprend pas la fin. Sauf que finalement, elle réussit... Mais là je vais divulguer un peu, là, mais elle finit... Ben, à moins que tu veux pas, je le dis. Là. Vas-y. Elle finit finalement, à la fin du film, à avoir accès en gachant même de l'argent sur la vidéo que personne n'était capable de voir. Puis dans la vidéo en question, on voit la face du gars. Puis là, finalement, ça s'amène en cours. Puis là, le gars, au lieu il change sa culpabilité, puis au lieu de dire innocent, mais il dit je suis coupable. Fait que là, il évite le procès, puis là, il est condamné pour ça. C'est correct comme film. c'est ça. Tu le checkeras. Ouais, ben j'ai... C'était-tu dans ta liste de peut-être... Ben, je sais pas. Mais c'est pas... quelque chose. C'est pas une comédie, c'est non. sombre.
c'est un drame, c'est pas dark, c'est pas lugubre. Puis, bon, on peut passer au prochain film. Mais il y en a un qu'on n'a pas parlé, c'est Le temps d'un été. Ouais. L'as-tu vu, ça? Non. Je l'ai vu, moi. Ça se passe-tu l'été? Oui. Un été? Oui. Ok. C'est Le temps d'un été. Ok. C'est l'histoire de Patrice Robitaille, qui joue un genre de curé, genre. Puis, il est dans une genre de... Ça se passe à Montréal, dans un quartier pauvre. Puis, je sais pas si c'est un curé ou quel titre, là, mais à l'église, ou je sais pas si c'est une église, là, mais il accueille plein de sans-abri. Sauf que, il y a plein de dettes, puis il est plus capable. Il faut qu'il ferme l'église, mais il veut rien savoir, parce qu'ils vont tous se ramasser à la rue, ce monde-là. Puis, il reçoit un don. Comment ça s'appelle? Quelqu'un qui décède, là, puis le testament. Oui. Ouais. Un héritage. Oui, c'est ça. En héritage, un genre de manoir dans le village où il a grandi, genre 50 ans plus jeune. Là. Fait que là, il ramasse tous ses petits protégés, là. C'est des itinérants, là. Un groupe de plein de personnes. Puis ils vont passer un été là-bas. Mais c'est tout le monde coloré, là. Tu sais, c'est des itinérants à Montréal, là. Puis on dit, même les pauvres, ils ont le droit d'être en vacances, là. Mais même les itinérants, je sais pas trop. Fait que là, ils s'en vont le temps d'un été dans cette place-là. Puis il y a plein de monde différent. Là, tu sais, il y a des jeunes, il y a une autochtone, il y a... comment il s'appelle, le grand comédien qui joue dedans, là? Steve Laplante. Guy Nadon. Ok. Guy Nadon, qui est un des itinérants, qui est ancien avocat. Il y a un nouvel arrivant qui... Tu sais, je me souviens plus de quel pays. Il y a plein de monde, là. Il y a une vieille madame, tu sais. Puis là, il passe un été là-bas, là. Puis, sauf que sur place, là-bas, ils sont mal recueillis, ils sont mal accueillis, là. C'est un petit village perdu dans le fond du Québec où il n'y en a pas d'itinérants là-bas. Fait que le monde, il regarde louche, là. Ok. Puis avec eux autres, il y a une sœur aussi, qui est Élise Hilbeau. Avec le curé, là. Puis, tu sais, c'est une comédie... légère, dramatique, une comédie dramatique. Puis en plus, sur place, dans le village, il y a comment il s'appelle le gars, le comédien qui fait partie de la colocasse? Sébastien Ricard? Ouais. Lui, dans ce petit village-là, c'est lui qui s'occupait de ce genre de manoir-là. Mais là, il perd son droit-là. Puis dans le petit village, ce gars-là, il est le boss de tout, là. Il met de la pression, puis il chante plus haut que tout le monde. Fait que tout le monde fait tout ce qu'il veut. Puis le maire fait tout ce qu'il veut. Puis là, il perd Fait que là, il y a comme une petite chicane entre ce personnage-là, de Sébastien Ricard, puis de Patrice Robitaille, qui sont, à l'époque, enfants. Ils étaient amis, mais ils se sont chicanés à un moment donné. Puis là, il y a une petite rivalité entre les deux. C'est bien comme film. Ouais. Il faudrait que je trouve d'autres choses que c'est bien, vu que l'autre film aussi, c'était bien. C'est un genre de film de voyage différent. Ça t'ouvre un peu sur les réalités des autres. Ouais. Puis, tu sais, dans les itinérants, il y en a qui... La totalité, ou à peu près, tu sais, j'imagine, je sais pas, je ne vis pas cette situation-là, là, mais ils n'ont pas voulu être itinérants. Hein. Tu sais, c'est un avocat qui finit dans la rue. Tu sais, il y a eu plusieurs mauvaises décisions. Peut-être pas de mauvaises décisions, mais tu sais, des backlogs, là, des mauvaises journées là, pour... tu sais, n'importe qui, là, tu sais, nous deux, mettons, là, si on apprend plusieurs mauvaises nouvelles, là, dans un court laps de temps, là, tu sais, personne n'est à l'abri de ça, là. Tu sais, mettons moi, là. Mettons, mes deux parents meurent, tu sais, dans un court laps de temps. Mes deux sœurs, mettons, je me chicane avec eux autres. J'ai plus de famille, mettons, proche, là. Je perds ma job. Puis, tu sais, j'ai des dettes. Puis là, je suis plus capable de payer mes dettes. Puis, tu sais, puis je me trouve pas de job, puis tout, là, tu sais. En tout cas. C'est un film optimiste. Oui, ouais. Okay. Je suis en train de dire, si tout m'arrive, puis là, l'argent, la famille, tout le monde meurt, ma santé me lâche, puis tout, ben, je vais me ramasser dans la rue. Ok, c'est optimiste, absolument. Dernier film qu'on parle. Il me semble qu'il y en a un autre Oui. que j'ai vu.
Ah, Les hommes de ma mère. Ok. Annick Jean. Annick Jean, qui est la réalisatrice, la chanteuse, hein, Ouais. qui te l'a-tu, ce film-là? Non? Et ça aussi, ça a gagné des prix. Pas mal. Je l'ai vu, ce film-là, moi. C'est en gros l'histoire d'une fille qui raconte les hommes de sa mère. C'était bien bon, ce film-là. Non, mais c'est Léon de la Brèche d'Or. Puis sa mère, elle meurt. Puis dans le testament, ça dit rencontre mes 4 derniers, mes 4, pas derniers, mais mes 4 maris. Puis elle les connaît un peu, là, certains. Puis là, elle voyage partout. Puis elle leur donne comme sa mère voulait. Sa mère qui est jouée par. J'ai ça. En tout cas, allez chercher. Là. Une actrice connue. Là, j'ai juste pas son nom en tête. Là. Mais puis elle joue un petit rôle de rien. Elle joue une morte. Là, fait que c'est pas super. Son rôle, il est important, mais il est pas majeur. Puis là, elle va voir les 4 maris. Puis elle leur donne un petit pot avec des cendres dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les cendres? Puis, tu sais, il y en a un il y en a un que c'est l'Ontarien dans Bon Cop, Bad Cop. Call of Fear. Ouais. Il y en a un que c'est... non, pas Michael. Benoît Gouin. Ça se peut-tu? Oui, Benoît Gouin, oui. Il y a Marc Messier. Ouais. Marc Messier qui est dans une résidence de personnes âgées, puis, tu sais, il est un peu perdu, là. Puis l'autre... en tout cas. Puis Benoît Gouin, il joue un propriétaire de bar biker, genre assez... tu sais, un petit méchant, là, un petit tannant, là, qui est quand même super gentil, là. Tu sais, il va voir, là, c'est la fille de son ex, là, tu sais, il va pas tabasser, là. Puis c'est un peu drôle parce que sa femme, à lui, dans le film, c'est Sandrine Bisson. Ça, je sais pas pourquoi je suis son nom, hein, une comédienne, en tout cas. Puis elle travaille au bar aussi, puis elle arrête pas de chialer après, tout le temps, là. Comme la mère dans son rôle de mère. Ouais, dans la trilogie de... Ben là, c'est rendu une quintalogie, là, de Ricardo Trogi. Non, mais il va y avoir en 1995. Ouais, c'est le 4e. Mais non, il y a eu 81, 87, 91. 95, ça fait 4 films. Une tétralogie. Ouais, non, t'as raison. C'est dur de compter jusqu'à 4 sans se tromper, jusqu'à 5 sans se tromper, hein. Ouais. C'est un film plein d'espoir aussi. C'est un drame touchant, là, les hommes de ma mère. Ouais, c'est beau. Encore des personnages colorés. Comme... Oui, puis il y a tu sais, c'est Annick Jean, son mari, c'est Patrick Huard, puis il joue un rôle aussi dedans. Ouais. Il joue un rôle, tu sais, pas... C'est un rôle de soutien pas super important, mais tu sais, c'est quand même... Là, vu qu'on apprend, là, je vais faire un petit spoil, mais on apprend que c'est lui, finalement, le père de Léon de la Brèche d'Or dans le film, c'est lui. Fait que c'est un des... Ah, ben ça doit être lui, le 4e. Les hommes, ils sont 4. Ouais. Ouais, ok. Fait qu'il y a l'Ontarien, là, Call of Fear. Ouais. Il y a Gouin, il y a Marc Messier, puis il y a Patrick Huard. Ok. Si je me... Ouais. Puis à la fin, tu sais, ils se rencontrent, puis les 5 ensemble, là, les 4 gars, puis elle. Puis... il me semble que c'était cute, là. C'est un bon film. Ouais, exactement. J'allais pas mieux dire. Fait que là, Viking. Fait que c'est le grand gagnant, c'était Viking. Ouais. Que toi, t'as pas encore vu. Non, mais si tu veux me résumer l'histoire. Ouais, bon, ben, c'est un petit peu compliqué, mettons, à... Ouais, ben, c'était bien bon. Hey, merci beaucoup pour ton passage. Bon, ben, c'était la fin du... Dans le film, il y a des astronautes américains qui sont sur Mars, qui vivent sur Mars. On les voit pas du film. OK, au moment que l'histoire du film se joue... On voit aucun des... Sur Mars, il y a de la vie, là, humaine. On les voit pas nécessairement. Ils disent qu'ils ont une équipe d'astronautes sur Mars. Puis pour, disons, régler les conflits, ils ont trouvé 4-5 personnes qui ont les mêmes types de personnalités que les astronautes. Qui ont été choisis pour être sur Mars. Ouais. C'est des Québécois. Il y en a un qui est anglophone, parce qu'il y a une loi qui dit que dans un film québécois ou canadien, il est obligé d'avoir quelqu'un qui parle anglais, que l'autre personne répond en français.
Ça, c'est dans tous les films canadiens. Fait que, Hein? s'il n'y a pas ça, c'est que c'est pas un film canadien. Pour avoir la subvention, hein? Ben, Ou ça, voilà. Moi, ça, c'est dans la vraie vie ou c'est une blague qu'ils font dans le film? Non, c'est mon observation à moi. Ah, ok. C'est peut-être pas vrai, mais... Peut-être que pour avoir une subvention, ils ont besoin d'avoir de l'anglais, je sais pas. Mais c'est dans tous les films, tous les films que j'ai regardés, là. Ouais, mais dans un film canadien anglophone, y a de ça aussi? Je pense que oui. Ah ouais? Mais Canadiens anglophones, je ne regarde pas. Ouais. Pas grand monde qui regarde les films, malheureusement. Mais bon. C'est ça, il y a un anglophone dans le groupe qui parle aussi français. Puis la fille, c'est un homme, l'homme, c'est une fille. Tu sais, c'est comme ça. Le genre, il s'arrête pas au genre, disons. Mais il s'arrête sur la personnalité. Ouais, exactement. Puis c'est comme si. C'est comme les autres films de Stéphane Lafleur, là, c'est très détaché. Là. Puis là, il recrée de Mars, c'est ça? Ouais, ils sont comme dans c'est dans une place comme à Malartic, là, le trou de mine, un peu. Là, Ok. au Québec, ou je sais pas où ils étaient où. Là. Ils vont dans un endroit perdu. Qui a l'air comme Mars, mais qu'il y a du monde en auto qui font livrer des pizzas. Là, puis... Ah, ok, il y a une vie autour, là, ils sont pas exclus. Non, ils sont exclus, mais il y a des cowboys à un moment donné qui sont là, qui parlent anglais, je sais pas c'est où. Là. Ok. Puis, fait qu'à chaque matin, ils reçoivent une missive qui est comme un... Une missive, c'est une mission. Hein? Mettons, le personnage joué par Steve Laplante, qui a raflé tous les prix aussi, en Ouais. plus. Il se lève, là, il y a une machine qui dit « Ah, aujourd'hui, John est nerveux » ou « John » ou quelque chose comme ça. Fait qu'il faut qu'il soit nerveux, lui aussi. Disons. Ok. Puis, toutes les... Il y a une chef du groupe, puis là, il y a comme une mutinerie quelque part. Parce qu'ils pensent que ça serait mieux qu'il y ait une mutinerie qui change de chef, à un moment donné. Mais on voit les vrais astronautes américains une fois, là, juste... qui sont dans l'espace. Mettons, on les voit juste une fois dans le film. Puis là, je sais pas si ça sera un spoiler, si je continue. Écoutez pas ça si vous voulez pas vous faire spoiler, mais sa femme, il voit une vidéo que sa femme a le cancer. Puis là, ils savent pas trop quoi faire. Puis finalement, sa femme à lui, qui avait pas le cancer, c'est la femme de l'astronaute. Puis ils ont fait à croire. Aux faux astronautes que sa femme Mais était... il explique-tu, sans que tu le dises tout en détail, mais il explique-tu pourquoi il faut qu'il joue aux astronautes martiens? Ben, Ou moi, pas c'est de une grosse question, une grosse interrogation, parce que je sais pas si ça marcherait. Je veux dire, ça coûte rien Puis c'est d'essayer. qui paye pour tout ça, c'est-tu expliqué? Ben, c'est un acronyme qui est pas la NASA. C'est la AESA. C'est comme la NASA. C'est la Canadienne ou québécoise? Non, c'est comme l'Association de l'espace. J'ai dit au début. Là, Ok. Puis, c'est très détaché. Stéphane Lafleur, lui, c'était En terrain inconnu. Tu as déjà vu ça? De quoi? En terrain inconnu, as-tu déjà vu ça? Non. Tu dors, Nicole? Oui, ça je l'ai vu. Tu l'as vu? Tu as aimé ça? Ouais. Je pense que c'est son meilleur. Là. Ok. Mais c'est détaché, c'est très sympathique. Puis là, ils sortent dehors avec un gros costume. Ouais, ils ont un scaphandre. Ouais, ils font semblant qu'ils sont dans l'espace. C'est comme... mais, bon, moi je pense que c'est le film que j'ai le moins aimé de tous les films. Là, qui étaient, Ok. Fait que Il faut pas dire, bon, ben c'était bon. Bon, ben c'était différent. Puis c'était différent, c'était pas... Je sais pas si je recommanderais ce film-là. J'ai pas... c'est-tu une comédie? Ben, c'est comme ces autres films, c'est vraiment... C'est un drame? Il y a des malaises, comme... Fait que c'est rigolo un peu, mais ça se joue pas rigolo. Là, ça... Y a-tu des filles tout nues? Non. Fait qu'il y a vraiment rien de positif. Là. Ben, Si au moins il y avait... Qu'est-ce qui est de positif? Je sais pas. Il y a lumière. Ah, ok. Des scènes- Mais, tu sais, ça correspond pas à tes goûts. Je crois pas triper non plus moi-même si je verrais le film. Mais ça a quand même remporté le film le plus grand film 2023 du Québec. Ouais. Ça, c'est drôle. Comme... Puis tu l'as vu le film, t'as vu d'autres films, puis toi, ça serait pas ton choix numéro 1. Non.
Je pense que c'est la ligne de fuite, mon choix. Ou Noémie dit oui, mais c'est pas très grand public, là. Fait peut-être pour ça que ça. Ouais, mais Viking, c'était-tu grand public? Ouais, grand public. Mais il n'y avait pas vraiment rien d'extrême. On peut peut-être parler vite fait du gala. Ouais, t'as-tu aimé ça, l'animation de Jay du Temps? Ben, quand j'ai su que c'était nouveau qui prenait ça, c'était ça va être Jay du Temple qui va animer, parce qu'il habite là, pratiquement. Ben non, mais il y a Julie Schneider. Ouais, ben c'est ça, mais... mais nouveau aussi, les films de Tu sais, nouveau. Alexandre Borette aussi, il aurait pu. Ouais. Même s'il pue autant sur nouveau, mais tu sais. Les nouveaux, c'est des films comme... Là, j'ai noté des films, genre, juste pour donner un exemple, là, qu'il y avait sur le site web, là. Il y en a un qui s'appelle Romance d'hiver, Marlowe, chien policier. Ça, c'est les films qui diffusent à nouveau. Qui diffusent à la télé. Puis ouais, c'est pas des films québécois, là. C'est des films j'appelle pas ça des films, là. On est rendu dans la catégorie... ouais. Aucun intérêt. Là. Ouais, mais non, mais tu sais, des films de... Mais là, tu sais, à l'époque, c'était V, puis avant ça, c'était TQS, là. Mais tu sais, des films de TQS sont un jour de semaine en après-midi, là. Ouais. Tu sais, des films qui ont directement sorti en vidéo avec des acteurs pas connus, puis tu sais, toute la production, personne n'a connu, là. Ouais. Ce genre de film-là. Ouais. Ouais. Ça a l'air bon. Mais qu'est-ce que tu as pensé du gala? Ah, c'était safe. Je trouve que c'était safe. Des fois, c'était champ gauche un peu. Il y avait le bout avec Patrick Huard qui avait pas ses lunettes. Je sais pas si c'était voulu ou Ah, pas. je pense pas ça. Mais tu sais, son numéro c'est Rogatien, son personnage. Ouais. Tu sais, c'était bien. C'était pas aussi drôle qu'on aurait pu penser. Mais c'était bien. Puis je pense qu'il l'a peut-être pas pratiqué autant qu'il aurait voulu. mais c'était bien, puis c'était drôle. Il y avait sketch avec Antoine Bertrand aussi. Ouais, ça aussi, c'était bien. Hein? Mais c'était un peu comme Fill-in de Dots, un peu sur un numéro. Un peu beige, là. C'est un numéro sur des remerciements. Tu peux faire ça n'importe quelle année, là, disons. Oui. Parce qu'avant, c'était Edith Cochrane, Guylaine Tremblay, je pense, la dernière fois. Ah. En 2000. Je sais pas. Il y a eu la pandémie, fait que moi, quand j'ai recommencé de l'écouter, c'était Edith Cochrane, puis j'étais surpris parce que elle est quand même edgy, elle est quand même... Mais il n'y a pas eu Geneviève Schmidt aussi? Ça se peut, ouais. C'était ennuyant que j'ai écrit. Le gala? Ouais, mais je suis un peu dur avec, là. J'ai écouté, juste pour faire l'exercice, avec le gala de la 10, j'avais écouté un vieux gala, fait que j'ai dit j'ai écouté un gala des Jutras. OK. J'ai écouté de 2006 sur YouTube. Ouais, c'est le fun. Puis le gars, il changeait de poste des fois, là. Pour vrai? Ouais, c'est leur story, là. Puis là, ça revenait au gala, puis c'était animé par Normand Brathwaite, puis je trouvais ça assez plate, là. Je veux dire, c'était mieux aujourd'hui. OK. Mais tu sais, tu disais que c'était safe. Ouais. Mais tu sais, il y a eu une des blagues de Jay du Temple, c'est que tu sais, il dit un sketch, ben pas un sketch, il dit une blague, puis à la fin il dit avez-vous vu comment j'ai nommé personne dans ma phrase, tu sais, parce qu'il dit une fille, tu sais, blanche, pas trop, qui est avec un gars, puis mais ils ont renommé le prix du public Michel Côté. Ouais. C'est risqué, ça. Ouais. Mettons, là, ça arrivera pas, mais mettons que dans 10 ans, on sort des bébêtes à Michel Côté, puis que finalement, il était pas propre avec les petites filles, mettons. Là. Ouais. Je sais pas que ça va arriver, là, ça arrivera pas, mais mettons, là. Déjà qu'ils ont retiré le mot Jutra du gala, parce que finalement, Claude Jutra, il était louche un petit peu avec les petits messieurs, hein. Ben, normalement, toi qui. Il parlait de Claude Jutra, pis t'es là, il nous invitait chez nous, je sais pas. Ah ouais? Ouais, mais il y avait rien de... Puis, ce qu'il disait, il parlait juste, il y avait un pellant, il y avait un tableau de pellant sur son mur où est-ce qu'il fait de la friture, ou je sais plus, là. Puis est-ce que, sais-tu quand que le premier prix Gala Jutra, c'est en 99, sais-tu s'il était... 99? Ouais, mais ça. Ah ouais. Est-ce qu'il était... Le Gala des Oliviers, c'est à peu près autour de là. C'était, ouais, le Gala des Oliviers aussi, c'est en 99. Ah ouais. Ben, ou 98, les Oliviers?
Ouais, je sais En tout cas, pas. Je mais pense est-ce que Claude Dutra, il était mort avant ça? Je sais pas. Mais Ouais, mettons, en il était 2006, cinéma. est-ce qu'il était dans la salle, Claude Dutra? 2006, non, il devait être décédé. Oui, il devait être mort, ouais. Ouais. Ouais, puis aussi, si on revient au cinéma québécois, tu sais, ils ont fait un bel hommage justement à Michel Rémi Côté. Michel Côté, oui. Ben oui, c'est vrai aussi. Mais tu sais, ils ont rendu hommage aux deux finalement. Mais Rémi Girard, c'était beau, là. Ouais. 59 films, je sais pas. J'avais le goût de revérifier, là, Mais si j'avais eu à dire un chiffre, j'aurais dit moins. Mais tu sais, je les crois, là. Tu sais, ils ont sûrement bien fait le calcul, là. peut-être j'aurais dit comme 150. Là. Ah ouais? J'ai toujours été là, Rémi Girard, depuis le début. Puis Ben, depuis le début des années 80. Ouais. Tu sais, Les Invasions barbares, c'est son premier grand film. Il y en a Tu le peut-être... déclin de l'Empire américain, tu veux dire. Oui, c'est ça, oui, excuse. Puis ça, c'était quoi en 80... 3, je pense. Puis avant ça, il a peut-être fait une ou deux apparitions, peut-être avant. Gros max. Parce que je me souviens que... c'est quoi son nom au réalisateur? Gilles Carle, Non, du déclin de l'Empire américain. Denis Arcand. Oui, c'est ça. Denis Arcand, en entrevue, il avait dit « Je savais que Rémi Girard, c'était ma carte cachée. Personne ne savait c'était qui, mais qu'il était très bon. » Puis, ouais, tu sais, il y a eu des grands films. Il y a eu des grands films, mais il y a eu des films ordinaires aussi, là. Cabotin. J'ai pas aimé ça, Cabotin. Non plus, c'était pas... Non, c'était pas... L'histoire, tu sais, il y avait du potentiel, là. Puis il y a des, tu sais, il y a des grands acteurs, là. Mais j'ai pas trippé. Mais, puis là, tu sais, dans le gala, là, tu sais, ils ont dit, ils ont pris les plus grands succès, puis c'est qui le meilleur film des 25 dernières années. Ouais. C'est Crazy qui a remporté, là. Mhm. Puis tu sais, je m'en doutais, là. Mais c'est quoi, mettons, dans les 25 dernières années, depuis comme 98, 99, là, ton meilleur film québécois? Les Boys 1, c'est en 97. Mais tu peux dire les Boys 2, c'est en 98. Ben, Crazy. Ouais. Ben, oui. Mais d'autres, mettons, là, des bons Ouais. films. Maelstrom, Incendie, Incendie, c'était très... Tu sais, Monsieur Lazare. c'est correct. Ah, t'as pas... Ah, j'ai écouté puis je l'ai aimé, mais j'ai pas... Mais c'est quoi l'autre film? Non. Mais... Bon film, tu parles de... Ouais, au Québec. Ouais, là. c'est chiant. Parce qu'il y en a comme 10 et demi, personne n'a vu ça, moi j'avais bien aimé. Ah, 10 et demi? J'ai le DVD, ou jamais le DVD, mais je l'ai pas vu. Je voulais le voir, mais je l'ai pas vu. C'est un bon film que personne parle. Ouais. Le Vendeur. T'as-tu vu ça, Le Vendeur? Non, j'ai Avec pas Gilbert vu. Scott? Non. Ça aussi, j'ai le DVD. C'est correct, c'est bien, là, mais tu sais, Il y a du monde qui ont hué Radio-Canada, là. Je sais pas si... qui ont hué. Ouais, je sais pas. Ils ont mentionné J'ai du temps à mentionner Radio-Canada, puis... Puis il y a une qui a hué. Ah, ok. J'ai noté que J'ai du temps ressemblait à un méchant dans Batman. C'est Il y avait vrai. des gants de... Ouais, des gants, pas de bottes, là. Ouais. Puis il y a une blague de ça. Le Ouais. Rogatien, il fait Ouais. une blague de... Mais il a fait une bonne animation, Jay du Temple. Là. Ça s'est pas démarqué, ni négatif, ni positif. Fait que c'est bien. Hein? Ouais. Mais je vois tout le temps lui, il me semble que... Je sais pas. Là. Mais Jay du Temple, il est potentiellement, peut-être, là, je sais pas, là, mais le prochain gala de la disque, Louis-José ne sera plus là. Hein. Mm-hmm. Qui tu penses qui pourrait le remplacer? On avait déjà discuté, je pense. Mais... Ouais, c'est-tu dans le podcast en plus? Avant, oui. Mais c'est dans le podcast. Ouais, c'est mon passé. Ouais. Oui, mais c'était pas juste entre nous deux. Là. Non. Mais Jay du Temple, il est quand même... Puis c'est comme Marianne Mazza, peut-être. Là, mais... J'ai dessiné la robe de Catherine Levac. Elle est un peu transparente, hein? Ouais, c'était comme... Il y avait des bouts opaques, il y avait des bouts transparents. Ça me fait des dominos, je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Puis ça, c'est Juliette Gariepi. Je sais pas c'est qui Juliette Ça Gagnon. avait comme plein de petits points, c'est transparent. Les bras étaient transparents, mais il y avait plein de petits points. On dirait quelqu'un qui est comme les pieds qui sortent d'une poubelle. Ouais.
Juliette Garipi. C'est qui Juliette Garipi? C'était dans la Chambre Rouge, je pense qu'il a gagné un prix. Ah, ok, ouais. Puis Kelly DePau aussi, qu'on avait parlé, mais Ouais. c'est assez spécial. Là, ça. On l'a déjà dit, mais j'ai essayé de trouver, puis j'ai pas trouvé. Tu veux-tu rapprocher ton dessin du micro pour que le monde puisse mieux l'entendre? Hein? Et on a-tu une conclusion? Léane Labroche d'Or, c'est comme Sophie Desmarais. Ben, ils se ressemblent pas. Là. Non, mais c'est dans tous des films. Dans tous les films. Sophie Desmarais, de 2009 à 2015, c'était dans tous les films. Ouais, puis il y a plusieurs années, c'était Pascal. Bussière. Ouais. C'est tout ton meilleur film qui aurait dû gagner. Cette année? Ouais. Là, je me rappelle. Ben. Le temps d'un été, j'ai bien aimé ça. Ok. Mais tu sais, j'ai tout aimé. Là, mais... Moi, j'ai l'air avec Mistral Spatial, là, je pense. Vu que personne Ah l'a oui, vu. ben oui, je t'ai même pas posé la question, je suis bien niaiseux. Ah, tu me l'as posé ça fait longtemps. Mais Ah, ok. J'avais dit ligne de fuite, mais là, je me le révise parce que j'ai regardé les films que j'avais vus. Donc, Puis on se souhaite quoi pour le cinéma en 2024? En tout cas, moi, c'est sûr que je vais en voir plus de films québécois. C'est ça qu'il faut faire. Oui, puis même que là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, là. Je sais pas si le monde peut écouter ça, mais ça m'a déjà arrivé d'aller au cinéma voir un... Ah, ben tu sais où je m'en Je voulais vais, en hein? parler, ouais, mais tu vas en parler. Ouais. D'aller au cinéma voir peu importe le film, genre le gros blockbuster américain, mais dire au guichet, je veux tel film québécois. Je veux voir ce film-là. Merci pour le billet. En passant, le dernier Marvel, c'est dans quelle salle? La salle 2, parfait, merci. Puis je m'en vais encourager le cinéma québécois. Ben c'est pas c'est décourager un peu, là, Ouais. mais... Faut au moins que tu mises sur un bon film là, qui est à l'affiche, pas. Ouais. Mais j'aime ça, moi, les films québécois. Mais tu sais, ça dépend. Là. Puis là, de moins en moins qu'il y a de nudité, fait que ça, c'est un peu décevant. Là. Mais j'espère! Moi, quand j'ai été voir là, la suite de la guerre des tucs en 3D, là, la guerre des... comment ça s'appelle? Les courses. La course des tucs. Puis je me dis, nudité? Non, là, ok, ça, là, je l'espérais pas, là, mais... Quoique, avec ce qu'on a appris aujourd'hui, ça pourrait arriver. Hein? Non, mais que dans les films québécois, ils ont des mineurs qui Ah, ok, on ok. voit leur sein, qu'on voit. Ouais, mais là, dans un film d'animation pour enfants, que les, tu sais, que les jumeaux le montrent leur bite, là. Ça, ouais. Peut-être que si on achète le DVD puis qu'on check les bonus, puis on sait jamais. Peut-être qu'on modeler le personnage. En tout cas, Ouais. ça sert à rien d'en parler. Puis là, après ça, mais ça l'enchaînerait pour tous les autres films, ça ferait Boule de neige. Hey, on peut pas finir mieux que ça, là. Non, c'est ça. Ouais, Boule de neige. Ça fait un bout de neige. Bon, ben merci, Matt. Merci à toi. On se redonne rendez-vous bientôt pour un autre épisode de Balado sur Demence. Qui va porter sur le bye-bye. Il faudrait, ouais. Ça va faire une deuxième saison. Ouais. Bon, bye tout le monde. Bye!